Yelena, bien sûr, vous restez avec nous. On va inviter maintenant à nous rejoindre sur scène Alain Pujol, directeur du développement commercial ILO. On peut l'applaudir également. Comme une star, Alain. Parfait. Merci de nous rejoindre également, Alain Pujol. Alors, comme je disais, vous êtes directeur du développement commercial de ILO, une start-up qui est, vous allez nous en dire plus, mais qui est chez Future for Care, l'accélérateur européen de start-up en e-santé. Juste il y a quelques instants, Alizé nous disait que les solutions justement du numérique facilitaient le quotidien, dans la relation aussi avec le médecin. Et on pourrait peut-être penser que les technologies, finalement, elles tendent à déshumaniser la relation avec le patient, mais ce n'est pas le cas. Alors, puisque vous êtes chez ILO, comment le digital peut justement améliorer la relation médecin-patient? Alors je vais prendre, est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Qui ne m'entend pas? Tout va bien. Tout va bien. Donc merci pour cette très bonne question, parce qu'on pourrait penser effectivement que le digital va éloigner le corps médical du patient qui va rester seul face à sa pathologie. En fait, avec ILO, c'est exactement l'inverse. Et on peut imaginer, on a parlé du diabète. Le diabète, c'est une maladie chronique. Donc elle disait, c'est tous les jours, c'est toute sa vie. Et donc le fait d'être proche de ceux qui connaissent et qui peuvent vous aider, comme un coach pour un sportif, est extrêmement important. Et donc pour un patient diabétique, ses coachs, ce sont ses médecins en ville, mais surtout ses médecins à l'hôpital. Donc l'endocrinologue, l'infirmière, et l'outil ILO va permettre donc à celles et ceux qui prennent en charge le patient, qui l'aident, qui vont l'aider au quotidien, de mieux les aider avec une approche complètement personnalisée. C'est comme s'il y avait un coach qui vous connaissait extrêmement bien et qui allait sur vos données, on parlait tout à l'heure de la techno, les capteurs de glycémie, tout ça, donc tout ça va venir, le patient va arriver avec ses 15 derniers jours de vie et va être aidé au quotidien, par l'équipe médecin, infirmier ou infirmière qui va faire justement un coaching extrêmement personnalisé. Donc au contraire, ils vont se rapprocher du patient en parlant de lui et pas d'un patient standard, moyen. Donc c'est vraiment cette histoire qui révolutionnait la prise en charge au quotidien. Et c'est ce en quoi consiste ILO. Et c'est ce en quoi consiste ILO. ILO, c'est un jumeau numérique. Donc on va être derrière un écran et on va rejouer. Alors, est-ce qu'il y a beaucoup d'enfants qui aiment les jeux numériques ou pas? J'en vois pas énormément, mais il y en a quelques-uns quand même. Voilà, c'est ça. Ados, ouais, il n'y a pas des petits, il y a des grands là, il y a des grands. Donc le patient va rejouer ses 15 derniers jours de vie avec son expert, son coach, pour revoir ce qu'il a fait, ce qu'il a bien fait, ce qu'il a moins bien fait, et pouvoir corriger ce qu'il aurait pu manger, ce qu'il aurait pu faire en termes de traitement, grâce donc à cet outil qui est son outil dans sa discussion avec le personnel de santé. Donc c'est ce qu'on appelle le jumeau numérique, c'est ce que c'est le jumeau numérique. Donc on rejoue avec les données du patient. Donc c'est un jumeau, mais un jumeau numérique. On est derrière un écran et on va revoir la glycémie, on va revoir sa vie, tous les moments où on a été en hypoglycémie, donc pas assez de sucre dans le sang et on ne se sentait pas très bien, ou en hyperglycémie au contraire, où on a trop mangé. Voilà, donc on va revoir ça au quotidien et ça c'est extrêmement important. Et en quoi les solutions développées par ILO permettent justement de répondre à un besoin chez les patients? Alors on l'a dit tout à l'heure, les capteurs, la technologie avance beaucoup, donc il y a non seulement les médicaments qui sont de plus en plus efficaces, mais il y a aussi toute la technologie d'environnement. Et aujourd'hui, être pris en charge, et là on est, comme le disait Yelena, dans le temple de la technologie. Donc là, c'est extrêmement important aussi de pouvoir s'appuyer sur des techniques qui arrivent et qui sont déjà présentes. Et ILO en apporte une toute nouvelle qui va donc révolutionner ça. Et c'est extrêmement important pour un patient d'être rassuré par tout ça et de pouvoir s'appuyer au quotidien sur toutes ces technologies. Alors, en tout cas, ça c'est super parce que quand on a eu mal quelque part, on n'a pas forcément noté l'heure, qu'est-ce qu'on a eu, comment on s'est senti. Donc ça retrace, c'est ça qui est génial, c'est que ça retrace réellement tout l'historique de ce qu'on a fait.
Voilà, et on n'a plus trop à se souvenir quand vous êtes devant votre médecin ou l'infirmier ou l'infirmière, en se disant mais est-ce que c'était il y a 2 jours, il y a 3 jours, est-ce que c'était vraiment important, pas très important? Tout est là, et évidemment c'est là, mais c'est vous qui donnez l'information. Donc il y a aussi le respect de la vie privée qui est fondamental, et le respect de la santé de chacun. Et heureusement, on a des règles pour s'occuper de ça en Europe et partout dans le monde. Alors Yelena, quelle est l'approche, on parlait de diabète tout à l'heure, quelle est l'approche santé numérique chez Sanofi pour alléger le quotidien des patients de diabète? Enfin, c'est exactement ça, c'est alléger le quotidien des patients qui ont un diabète. Aujourd'hui en France, il y a à peu près 4 millions de patients qui ont un diabète. C'est en augmentation tous les ans, donc on peut imaginer aussi la progression du fardeau que ça peut représenter pour le patient, c'est de sa gestion quotidienne qui est quand même assez fastidieuse, disons-le clairement. Et notamment, si on prend par exemple des patients qui sont jeunes, qui sont adolescents, qui doivent acquérir leur autonomie, ils doivent aussi l'acquérir sur le point de vue du traitement. Donc c'est quand même quelque chose qui est assez complexe. Ils sont en permanence accompagnés par leur diabète. Nous, notre objectif chez Sanofi, c'est bien sûr d'améliorer la santé des gens, mais aussi de faciliter ce quotidien, d'améliorer ce quotidien au travers de cette approche du diabète peut-être un peu différente grâce à la santé numérique notamment. Et si on pense santé numérique, forcément, on va penser à différentes applications, sites internet. Alors côté Sanofi, il y a des applications type Barnabé qui accompagnent les enfants, donc dès le plus jeune âge, avec un petit personnage qui est un ours, au travers d'une application qui l'accompagne dans le quotidien, mais aussi des applications type Diab Voyage qui vont accompagner le patient avant, pendant ou après un voyage. Ça va aller aussi jusqu'au site internet, Sanofi Connect, Sanofi Diabète, pardon. Ça va aller aussi sur des projets qui sont vraiment, on pourrait dire, de santé numérique, des podcasts qu'on appelle des podcasts dialogues, qui sont des dialogues entre un expert et un patient, mais aussi toute une campagne de sensibilisation vraiment à différents éléments qui peuvent impacter positivement la vie du patient diabétique. Et là, je pense à la campagne Good Diab, Good Vibes, qui est donc une campagne qui a été initiée il y a quelques mois déjà et qui clairement remporte un franc succès et va partager avec les patients différentes informations, les sensibiliser sur l'intérêt du sport, l'apport de la santé numérique dans leur quotidien. Donc ça, vraiment, ce sont des choses qui pour nous sont extrêmement importantes. Et demain, bien sûr, la connectivité aussi de nos traitements avec les plateformes numériques les plus représentées parmi les patients diabétiques. Et alors, comme on a la chance d'avoir justement une start-up, ici, comment vous soutenez ILO? Comment Sanofi soutient ILO? Alors, comment on va soutenir ILO? Alors déjà, au travers de ce dont parlait Alain tout à l'heure, c'est-à-dire le jumeau numérique, donc avec cette solution qui va permettre de rejouer ce qu'a vécu le patient et potentiellement de faire varier certaines données de son passé au patient pour pouvoir imaginer ce que ça aurait pu être dans des conditions différentes grâce à l'intelligence artificielle. Donc on est vraiment sur un accompagnement sur cette solution et sur un accompagnement au développement d'une solution ultra personnalisée pour les médecins, donc pour leurs échanges avec les patients. Et on est ravis de cette aventure. Qu'en penses-tu, Alain? Alors nous, on est vraiment une toute petite structure, une start-up qui s'est créée il n'y a pas très longtemps. Et Sanofi, c'est plus du tout une start-up. Je pense que ça a été une start-up au tout début, mais il y a quelques années, maintenant c'est même plus une scale-up, c'est une très grosse société qui a beaucoup de moyens et en fait pour nous c'est vraiment important, c'est un peu l'innovation ouverte. Nous on apporte une technologie unique, j'espère que vous l'avez tous compris, mais en même temps on va s'appuyer sur Sanofi pour que les patients, qu'ils soient en France, en Europe, dans toutes les régions du monde, puissent bénéficier de cette innovation technologique. Je crois que Sanofi est présent dans plus de 100 pays. Donc là, on croit vraiment qu'avec la puissance de Sanofi, Sanofi va pouvoir nous aider à mettre à disposition, assez vite on espère, donc cette solution partout dans le monde. Et ça c'est une grande ambition quand même là, je ne sais pas si vous avez entendu, mais... C'est vrai, il faut en avoir. C'est vrai, et ça nous permet vraiment d'aller de plus en plus vers une personnalisation pour le patient, une médecine personnalisée on pourrait dire. Et c'est aussi le cas dans nos relations avec les médecins, on va de plus en plus vers une personnalisation vis-à-vis des besoins, des attentes des médecins aussi.
Alors si j'avais une question pour ouvrir finalement ce débat, parce qu'il vous a tendu une grande perche, mais que vous saviez déjà, j'espère, vous n'êtes pas surprise. Quels sont vos projets respectifs ou communs, Alain? Alors, la start-up, donc Yelena en parlait, donc là aujourd'hui notre collaboration est sur ce fameux jumeau numérique, mais comme toutes les start-up, il faut étendre aussi les services, il faut aider le patient dans sa maîtrise de son diabète au quotidien, donc le conseiller, et pas uniquement quand il est devant son médecin, ce qui est le cas du jumeau numérique. Donc ça aussi c'est quelque chose d'important. On va essayer, grâce aux techniques d'IA aussi, de prendre la donnée base. Donc on parlait du capteur de glycémie tout à l'heure. Vous savez que pour un patient diabétique, c'est extrêmement important de savoir ce qu'on va manger, de le prédire. Et en fait, ILO, par des technologies vraiment extrêmement révolutionnaires, est en train de travailler pour ça, pour alléger au maximum le quotidien du patient sur les données à rentrer dans le système. Donc du coup, ça c'est vraiment d'autres développements qui vont être faits. Donc ça c'est nos enjeux. Et puis nos enjeux, c'est vraiment aussi de nous développer et de pouvoir travailler sur beaucoup de projets en parallèle au profit du patient diabétique. Nous voulons révolutionner la vie au quotidien du patient. Belle ambition. Et pour vous, Yelena? Alors ça va être difficile de répondre après cette belle ambition d'ILO, clairement une belle aventure. Côté Sanofi, je citerai peut-être une chose. On continue sur cette lancée de répondre au plus près aux besoins des patients, des professionnels de santé, en allant chercher ces besoins et en se disant toujours, en gardant toujours à l'esprit, on doit répondre à des besoins qui sont non couverts, faire la différence. Et donc pour répondre à ces besoins non couverts, l'année prochaine, en mars l'année prochaine, nous allons participer au plus gros hackathon santé en Europe. Alors mon collègue Philippe Procol en face là-bas, bonjour collègue. C'est monde. Mais en tout cas voilà, grâce à Philippe notamment, nous allons participer à ce hackathon l'année prochaine avec justement des thématiques qui seront centrées sur ces besoins non couverts des patients dans le diabète, et nous serons le partenaire exclusif dans le diabète. Fantastique, je crois qu'on peut applaudir tous les deux, merci beaucoup. Merci, c'est super, super. Des belles collaborations également, et oui, parce que c'est comme ça aussi qu'on grandit, des collaborations avec des startups, avec des grands groupes tels que Sanofi. Et la collaboration a été annoncée donc ici, à Vivatech. Donc c'est pour ça qu'on est quand même super content d'être ensemble, enfin ici. Génial. Exactement. Merci beaucoup, un grand bravo encore à tous les deux. Merci beaucoup. N'hésitez pas à vous rester encore quelques minutes s'il y a des questions. Est-ce qu'il y a des questions? Vous pouvez bien sûr aller les voir en one-to-one. C'est peut-être un peu moins inhibant d'aller en one-to-one. Merci encore à tous les deux et bravo pour cette super collaboration et les engagements que prennent Sanofi et ILO. Merci. Mesdames et messieurs, on va avoir des sessions très intéressantes qui vont suivre. En attendant, n'hésitez pas à aller voir bien sûr le stand, les startups, notamment ILO bien sûr, mais d'autres startups également, et à vous prendre en photo. Il y a un photo booth et dans quelques instants vous allez avoir une surprise avec des mascottes qui arrivent dans quelques minutes. Alors restez sur le stand parce qu'évidemment Sanofi est là pour vous accueillir et bien sûr vous faire découvrir ces innovations. Merci, à tout à l'heure.